Prendrons acte au chapitre 8, verset 21. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Nous sommes dans Actes au chapitre 8, verset 29 à 31. Kabu nana nzila kutanga makumi zole na uvwa tikuna makumi tatu na mosi. La Bible nous dit ceci. Biblia ketu bila beto mutindu yai. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Mpeve kutubila Philippe onde pusana yefinama na pusupusu yai. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Philippe kubakantinu yeya waka mwisi Ethiopia ke tanga mutubi Yesaya ye yatubila yaninde keti ngeke bakisa mambu ya ngeke tanga. Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Ye ya pesa mvutunde inki mutindu mutakuka kubakisa kanande muntu mosi kusadisa munu veto kutwadisa munu ve. Notre Père Céleste, tata na beto ya kele na zulu, c'est ta parole que nous venons de lire. Kendinga nange ya betme katwa utanga. Nous te la remettons au nom de Jésus. Betke futudila ngeo na jina Yesu. Que tu la bénisses pour notre bien. Nge sampulo sana mambote na beto. Bénis-la dans le nom de Jésus. Sampula yo na jina Yesu. Parle-nous, Père. Tubila beto tata. Enseigne-nous, Seigneur. Longa beto mfumu. Nous t'avons besoin. Betke na mfuna nge. Rien que ce qui vient de toi qui donne la vie. Kaka yina yake katukana nge ke pesa lujingu. Bénis mes frères et sœurs. Sampula bampai na babakala bankento. Bénis moi-même et mon ami qui m'interprète. Sampula mumo sitinduku na mwake tendula mu. Bénis ta parole. Sampula ndinga na nge. Le diable et ses anges. Diable na ba wanjo nandi. Je les chasse au nom de Jésus. Accorde-nous un entendement spirituel. Dans tout, c'est toi qui dois avoir raison. Tu as raison dans ta parole écrite. Sois béni à jamais pour cela. Bénis chacun de nos pères. Et tous ceux que nous suivons maintenant. Tout pour ta gloire. Dans le nom de ton Fils Jésus. J'ai ainsi prié, Père. Amen. Merci. Ici, nous venons de lire dans Actes chapitre 8. J'aimerais parler sur le prophète du Nouveau Testament. Non. Le prophète du Nouveau Testament. Le prophète dans l'Ancien Testament, il venait avec la parole de Dieu. Ce qui venait avec ces prophètes, c'est ce qui constitue cette parole écrite que nous appelons la Bible. Et le même prophète qui vient avec la parole de Dieu, il annonce aussi des événements. Des événements pour la nation, pour les individus, pour les rois. C'est comme Nathan est parti parler à David de la part de Dieu. Là, il est un annonciateur. Et le prophète est un voyant. Par ses visions. Et d'ailleurs dans la Bible, le prophète était appelé voyant. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui nous comprenions qu'il y a une grande différence entre le prophète de l'Ancien Testament et celui du Nouveau Testament. Amen. Celui du Nouveau Testament est aussi un annonciateur.
mutubi ya kuwakana yampa yake mpi muntu yake zabisa nsangu. Dieu lui dira, va dire à telle personne. Mais il ne vient plus avec la parole de Dieu pour qu'elle soit écrite comme c'est de l'Ancien Testament. Amen. Non. Amen. Quand si yatakwisa dia vena ndinga ya nzambi sambu bosonika yo na kati ya mukanda ya nzambi to na Biblia bonso ba mitubi ya kuwakana ntama. C'est ça la différence. Lusosonu na yoyo ina. Donc ce n'est pas possible aujourd'hui que quelqu'un dise je suis prophète, je suis venu avec la parole. Quelle parole? Dans le Nouveau Testament? Non. Dans 1 Samuel chapitre 9 verset 9. Là, il est dit, autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Et quand il voit quelque chose avec précision, le prophète est le porte-parole de Dieu. Prenons l'exemple de Dieu, Moïse, Aaron et Pharaon. Ça va nous aider. C'est dans Exode chapitre 7, verset 1 à 2. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et Aaron ton frère parlera à Pharaon. Aaron n'avait pas la parole. Non, il rapportait la parole de Dieu. Amen. Par Moïse. C'est pourquoi Dieu pouvait dire, alors je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron sera ton prophète. Le prophète n'interprète pas la parole. C'est-à-dire, si Moïse pouvait dire, Aaron, dis à Pharaon, s'il ne laisse pas partir les enfants d'Israël, il y aura des grenouilles sur la terre d'Égypte. Et Aaron se lève pour dire, vous savez Pharaon, ces grenouilles-là, c'est-à-dire que il n'interprète pas. Il rapporte ce que Dieu a dit. Il n'est pas un interprète divin. Dans toute la Bible, vous ne trouverez pas un prophète en train d'interpréter un prophète. Chaque prophète dans l'Ancien Testament venait avec une portion de la parole que Dieu a mis en lui. Il parle. C'est tout. Un autre vient, il parle. Et la série de ces prophètes de l'Ancien Testament, a pris fin avec Jean-Baptiste. Depuis Jean-Baptiste, il y a plus un prophète comme ceux de l'Ancien Testament. Nous pouvons tout croire si nous écartons la Bible. Cette Bible reste le correcteur de tout ce qui est faux. On doit y revenir à ça.
Cette série de prophètes de l'Ancien Testament qui sont venus avec la parole pour constituer cette Bible ici, c'est arrêté à Jean-Baptiste. Alléluia. Matthieu chapitre 5 verset 17. Amen. Matteo kabutano nzila kutanga 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Jésus n'est pas venu pour abolir les prophètes et la loi, mais pour accomplir ce qu'ils ont dit. Et dans Matthieu chapitre 11 verset 13, il dit, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Alléluia. Tout ce qui concernait Jésus, ils ont prophétisé jusqu'à Jean. Fini. Amen. Retenez ça bien. Fini. Amen. Et après Jean, Dieu nous a parlé par le Fils. Et cela était promis dans la Bible. Dans Deutéronome chapitre 18. Là nous sommes au verset 15 d'abord. La Bible dit ceci. L'Éternel ton Dieu te suscitera. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Amen. Vous savez, cette fois quand on veut lire la Bible, même s'il faut lire un verset toute la journée, lis ce verset-là. Prends ton dictionnaire. Contrôle les mots qui sont dits là. Mets-toi à genoux. Dis Seigneur, donne-moi la compréhension de ces versets. C'est la chose qui nous a manqué. Moïse dit, l'Éternel votre Dieu, l'Éternel ton Dieu, te suscitera un prophète comme toi. D'entre tes frères. Des frères de quelle nationalité? Pardon? Des juifs. Moïse était juif. Ses frères étaient des juifs d'Israël. Ces prophètes seraient suscités parmi les gens d'Israël. Amen. Mais il serait un prophète comme toi. Pourquoi pas comme Esaïe? Pourquoi pas comme Jean-Baptiste? Prenons Deutéronome 34. Je reviens sur 18 après. Verset 10. Il n'a paru en Israël des prophètes semblables à Moïse. Amen. Na Israël, Amen. Un prophète comme toi. Pas comme tous les autres. Quoi qu'il soit des prophètes, mais il ne sera pas comme les autres. Là. Il sera comme toi. Amen. Pourquoi? Il n'a paru en Israël des prophètes semblables à Moïse. Que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé. Amen. Nous avons reçu un prophète comme Moïse. Il est même plus que Moïse. Quelle folie! Nul ne peut lui être comparé. Pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire
au pays d'Égypte contre Pharaon. Amen. Contre ses serviteurs. Et contre tout son pays. Et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les jets de tout Israël. Les miracles opérés par Moïse étaient au jet de tout le monde. Ce n'est pas comme vos miracles où vous êtes seul en forêt, sans témoin. Tu reviens pour dire qui a fait quelque chose, qui a créé, qui était le témoin. Et vous allez vous comparer avec Moïse. Cette Bible. On continue avec Deutéronome chapitre 18. Là je suis au verset 18. Je les ressusciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Amen. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qui dira mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Et parce que la Bible s'interprète elle-même, Pierre nous confirme que ce prophète dont Moïse a parlé était un juif et c'était Jésus. Dans Actes chapitre 3, Amen. verset 22, Moïse dit: le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète. Quel prophète? Jésus sera exterminé du milieu du peuple. Satan connaît cette écriture. C'est pourquoi il est entré dans l'église, dans les églises, pour écarter Jésus et son nom, pour vous remplacer par ces pirons. Et Jésus également à son tour devrait être comme Moïse. Non, mais c'est ce que la Bible a dit. On a lu sur Moïse. Il a fait des miracles, des prodiges de terreur. Écoutez Jésus. Amen. Jean chapitre 20. Je suis au verset 30. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles. Amen. Qui ne sont pas écrits dans ce livre. Il a fait ce miracle en présence de ses disciples. Jean 21. Verset 25. Alléluia. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, Amen. je ne pense pas que le monde même puisse contenir les livres qu'on écrirait. Amen. Raison pour laquelle Dieu pouvait dire le prophète que je susciterai sera comme toi Moïse. Tu étais incomparable dans les miracles et les prodiges. La parole de Dieu est parfaite. On doit bien la relire et bien méditer sur ça. Et quand ce prophète est venu, Jésus, dans Matthieu chapitre 17, au verset 5, le Père le confirme. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici une voix fit entendre
entend la nuit ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Parlant de Jésus, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Dans Deutéronome chapitre 18 verset 15, Moïse dit écoutez-le. Dieu lui-même intervient pour dire écoutez-le. Pierre vient après Jésus. Dans Actes chapitre 3, il dit vous l'écouterez. Vous qui? Tous ceux qui sont au futur. Est-ce que vous me comprenez bien? Tous ceux qui sont au futur. Actes chapitre 3, reprenons ça. Verset 22. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Amen. Vous qui? Vous tous qui venez après là, écoutez-le. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète, même les gens d'aujourd'hui seraient exterminés du milieu du peuple. Qui on doit écouter? Jésus. Et dans Hébreux chapitre 1 verset 1 à 2, la Bible nous dit ceci. Après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parler à nos frères par les prophètes, c'est le passé. Ce n'est pas ça. Amen. Autrefois parler à nos pères par les prophètes du passé. Dieu, dans ces derniers jours, nous a parlé par les fils. Il a parlé avec les prophètes passés, mais aujourd'hui, dans les derniers jours, il nous a parlé par les fils. Ce que Paul dit ici n'est pas différent de ce que Pierre a dit. Vous l'écouterez. N'est pas différent de ce que Moïse a dit. Vous l'écouterez. Qui? Jésus. Mais depuis que Jésus est venu, comme fils, par lequel le Père a parlé, ou parle, Jésus à son tour a instauré dans l'église 5 ministères. Amen. Amen. Jésus nadikabunandi yametulaba bisalu tanu na kati ya nzonzambi. 5 ministères. Bisalu tanu na kati ya nzonzambi. Et ce sont ces 5 ministères qui sont dans l'église. Celui qui ne se situe pas dans les 5 ministères, il a son monde à lui. Amen. Mais pour ce qui est de l'église de Jésus, il y a 5 ministères. Amen. Amen. Dans Ephésiens chapitre 4. Verset 9 à 12. Or, que signifie il est monté? Amen. Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Amen. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, amen, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Pour qu'un saint soit parfait, il n'a besoin que de ces 5 ministères. Alléluia. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ.
Ça, c'est ce que Christ a placé. Donc, tout le monde qui prêche l'évangile doit se situer dans les 5 ministères. Amen. En dehors de ces 5 ministères, il n'est pas dans l'église de Christ. Il a son affaire à lui autre que ça. Les prophètes du Nouveau Testament, tel que nous venons de lire d'Éphésiens chapitre 4 ici, au verset 11, joue un rôle différent du prophète de l'Ancien Testament. Ils ne viennent plus avec la parole. Amen. Mais s'il vient avec la parole, c'est pour la mettre où? Pour l'écrire où? Vous avez qu'à comprendre bien. Je ne sais pas si vous me comprenez seulement. Mais il peut être un annonciateur. Dieu lui dit, va dire en bouche, demain qu'il ne conduise pas. Non, c'est un prophète. Il vient et me dit, je dis merci Seigneur, tu m'as parlé. Mais ce que Dieu m'a dit là n'a rien à voir avec le salut du peuple de Dieu. Amen. En quelle langue je vais m'exprimer encore? Va dire aux Congolais qui a une guerre, mais qu'il prie pendant 3 jours. Je vais arrêter cela. Nous disons merci prophète. C'est Dieu qui t'a dit ça. Nous on va prier. La guerre s'arrête. Cela a à voir quoi avec notre salut? Qui a parlé? C'est un prophète. Qui lui a dit ça? C'est Dieu. Mais il ne vient plus avec la parole. Il peut annoncer des événements. Et d'ailleurs, tout vrai prophète du Nouveau Testament est un prédicateur. Un prédicateur de l'évangile. Avançons d'abord. Apocalypse chapitre 22. Verset 18 à 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu les frapperait de fléaux décrits dans ce livre. Donc il n'y a plus un prophète qui viendrait avec la parole pour ajouter. Il sera frappé par les fléaux. D'ailleurs, dans la Bible, le ministère du prophète est secondaire à celui des apôtres. Amen. Amen. Ntete nakata Biblia kisalu ya mutubi na kuwakana mpa yoke kwisa na nima ya kisalu ya bantumwa. Quand Jésus est venu, il pouvait trouver des prophètes. Il y en avait ceux qui avaient ces dons. Mais il ne les a pas choisis. Il a choisi des apôtres. Prenons d'abord Jean chapitre 17. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris. Amen. Et qui? Les apôtres. Amen. Mais encore pour ceux qui croyons en moi, qui croiront en moi. Alléluia. Par leur parole. La parole de qui? La parole des apôtres. La parole des apôtres. Regardez là où Jésus les a placés. Répète la parole des apôtres aux gens. Répète simplement cette parole des apôtres aux gens. Qu'ils croient cela. Ils seront sauvés. Amen. Amen. Dans Actes chapitre 2 verset 42. Faisons parler la Bible d'abord.
Fixez un peu vos yeux au tableau là, on va lire un peu ça. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Pourquoi? Parce que Jésus avait déjà dit, je ne prie pas seulement pour les apôtres ici, mais pour tous ceux-là qui me croiront par leurs paroles. Et ici la Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28, le Seigneur, au travers de Paul, fait le classement de ce ministère selon leur importance. Alléluia. Et Dieu établit dans l'église, premièrement, les apôtres. Premièrement, les apôtres. Secondement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Ne changez pas ce que Dieu a fait. Comment un apôtre ici, qui est placé en première position, va attendre que celui qui est dans la deuxième position, le prophète, il parle, puis il écoute le prophète, puis il dit, le prophète a dit. Revenons à la Bible. Le ministère du prophète est secondaire. Amen. C'est l'apôtre qui est là pour placer la bonne doctrine. Et d'ailleurs, le prophète doit suivre bien ce que l'apôtre dépose. Prenons un exemple de quelques prophètes dans le Nouveau Testament. Il annonce un événement. Il avertit les hommes. Mais il ne vient pas avec la parole. Dans Actes chapitre 11, verset 27 à 28, il est parlé d'Agabus. En ce temps-là, des prophètes descendus de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux nommé Agabus s'éleva et annonça par l'esprit qu'il y aura une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Donc cette famine arriva sous Claude. Il vient pour annoncer un événement. Mais il n'est pas venu avec la parole. C'est comme ça avec les prophètes du Nouveau Testament. Acte chapitre 21. Verset 10 à 11. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendu de Judée. Il vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs les lieront de la même manière à Jérusalem. Amen. Et les livreront entre les mains des païens. Il annonce quelque chose pour un individu. Le prophète vient avec la parole. Entrons dans quelque chose d'abord. Avant qu'on fasse une petite fusion pour terminer. Vous savez, tous ces prophètes de l'Ancien Testament recevaient la parole pour le peuple. Et Dieu mettait la parole dans leur bouche. Retenez ça bien. C'est très important. Ils avalaient la parole.
Par l'ange. Ces prophètes de l'Ancien Testament mangeaient la parole, avalaient la parole, mais pas un ange. Dès l'ange est une personne, on ne peut pas l'avaler. Dans Ézéchiel au chapitre 2, ça va nous aider. Verset 9 à 10. J'ai regardé et voici une main était tendue vers moi. Ézéchiel 2, 9. Elle tenait un livre en rouleau. Elle tenait un livre. Il le déploya devant moi. Et il était écrit en dedans et en dehors. Des lamentations, des plaintes et des gémissements. Il était écrit. Il a vu quoi? Un livre. Ézéchiel chapitre 3. Verset 1 à 4. Il me dit, fils de l'homme. Lisons un peu ensemble là. Fils de l'homme. On peut lire. Mange ce que tu trouves. Non. Allons-y. Mange ces rouleaux. Et va parler à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche. Et il me fit manger ces rouleaux. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ces rouleaux que je te donne. Je l'ai mangé et il fit dans ma bouche tout comme du miel. C'est comme ça que la parole fait. Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël. Dis-leur mes paroles. Les paroles que tu as mangées. Ça, c'est la manière de Dieu de faire. De donner la parole à ses serviteurs. Qui étaient des prophètes. Jérémie chapitre 1. Verset 7 à 9. L'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. L'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Retenez ça bien. Toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Pour Ézéchiel, il mange. Pour Jérémie, je mets ma parole, mes paroles dans ta bouche. Il s'agit de la bouche. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Pour entendre, il doit y avoir la bouche qui parle. Retenez ça bien. Ésaïe chapitre 6. Verset 5 à 9. Alors j'ai dit malheur à moi. Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Pas les mains impures, retenez ça bien. Mais lèvres. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche. Pas la main, pas les pieds. Il en toucha ma bouche et dit, ceci
a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, dis à ce peuple. Tu parles là par où? Par ta bouche. Avant de dire quelque chose, prenons Apollon chapitre 10. Même dans le Nouveau Testament, verset 8 à 11. Là, on va entrer quelque part, on va terminer. Apollon 10, verset 8 à 10. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parlait de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le. Tiens-la par la main. Prends-le et avale-le. Il sera amer dans tes entrailles. Mais dans ta bouche, il sera comme du miel. J'ai pris le petit livre de la main de l'ange et je l'ai avalé. Il fut dans ma bouche tout comme du miel. Mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, on peut lire maintenant, il faut que tu prophétises de nouveau. Amen. Tu as avalé quelque chose. Tu as avalé la parole. Maintenant, il faut la vomir. Maintenant, il faut prophétiser. Maintenant, il faut parler. Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des rois. La parole était avalée. Même à Josué, Dieu lui a dit une chose. Dans Josué 1:8. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de tes mains. Non. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Que cela ne s'éloigne pas de ta bouche. Il s'agit de la bouche. On avalait quoi? La parole. Lisons un peu notre frère Branham. Comment l'ange est venu à moi à sa commission? On va lire 4 citations puis on retourne à la Bible. Comment l'ange est venu à moi à sa commission? 17 janvier 1955. Au paragraphe 226. Pendant que je suis en train d'en parler, cette lumière qui est sur la photo, il dit que cette lumière était l'ange. C'est ça? C'est ça, non? C'est ce qu'il dit. Cette lumière qui est sur la photo est à moins de 0,6 mètres sur à l'endroit où je me tiens. Je me trouve maintenant. De l'endroit où je me trouve en ce moment. Je ne peux pas la voir de mes yeux. Mais je sais qu'elle est là. Je sais qu'elle est en train de s'installer en moi en ce moment. Mais de tout ce que nous avons lu, ce n'est pas la lumière l'ange qui est entrée. On ne va plus nous épater pour des choses qui n'ont pas de fondement. Non, 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 disons la vérité. L'ange est venu. Il est entré. Est-ce d'abord l'ange a la parole?
Non, mais Paul a dit, même un ange du ciel. À qui Dieu a donné l'évangile à prêcher? Ephésiens 4:11. Ephésiens 4:11. Alléluia. Il a donné les uns comme apôtres. Qui connaît un ange apôtre? Et les autres comme prophètes. Qui est l'ange prophète? Les anges du ciel, qui sont des prophètes, ils sont où? Des docteurs, des anges apôtres, des anges évangélistes. Mais quel est cet ange-là qui est entré en Branham? C'est la raison pour laquelle cet ange-là qui est entré en lui pouvait lui dire, dis ainsi dit le Seigneur. Frère Branham dit aussi, ainsi dit le Seigneur. Dis-leur que la femme n'a pas été créée. Branham, la femme n'a pas été créée. Dis-leur que c'est Satan qui a fabriqué la femme. Cet ange ne connaissait pas la parole. Pourquoi Dieu n'a pas mandaté des anges pour prêcher l'évangile? Amen. Il n'y a même pas des anges qui jugeront des humains. Amen. Mais les hommes qui sont sauvés, qui ont la vie éternelle, qui ont le Saint-Esprit, jugeront ces anges-là. Mais pour Frère Branham, lui n'a pas reçu la parole pour avaler. Il a reçu sur la main. Amen. C'est pourquoi je disais faites attention. C'était la bouche, mais lui c'était la main. Prenons d'abord Ephésiens chapitre 6. Verset 17. Je veux qu'on lise ça bien pour qu'on comprenne ça. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. J'ai mis épée là-bas, tu peux ouvrir ça. L'épée de l'esprit. Vous me comprenez bien? Pas l'épée naturelle. Mais aujourd'hui, les hommes se lèvent, des prédicateurs, des pasteurs, avec l'épée pour dire c'est la parole du Seigneur. Mensonge. Dans la Bible, Dieu n'a jamais dit que la parole, c'est l'épée. Déjà, vous avez un verset à me donner. Déjà, c'est Hébreux chapitre 4. Même un peu ça. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à des tranchants. La Bible ne dit pas que la parole de Dieu est une épée. Écoutez, tu es plus fort qu'un lion. Tu es Alléluia. Ta barbe est comme le bouc. Donc tu es devenu bouc. N'a me comprendre. Oh non, la parole de Dieu, c'est l'épée. C'est écrit où? Non, Dieu n'a pas dit que la parole est l'épée. Il a fait une petite comparaison. Malgré la comparaison, mais la parole est beaucoup plus loin que l'épée même. Plus. Il n'a pas dit que la parole de Dieu est une épée. Non. Vomissez ça. Ça apparaîtra? Non.
Avançons. Je voulais vous montrer beaucoup de prédicateurs et du message. Et Joseph Branham dans des églises avec les épées. J'ai la parole avec l'épée, mais ça ne sort pas. Ah, ok. Défilez un peu avec ça. Ah, là, c'est frère Joseph Branham. Avec l'épée. Mais la Bible dit l'épée de l'esprit. Tu viens avec une épée visible. Ne prenez pas n'importe quelle coutume pour amener dans l'église. Laissez les francs-maçons jouer avec leurs épées. C'est dans la franc-maçonnerie qu'on parle des épées. Quand l'homme est initié, quand on veut le consacrer, dans la franc-maçonnerie, on lui donne une épée. Ce n'est pas dans la parole de Dieu. C'est dans la franc-maçonnerie. Ils ont les signes d'un aigle avec une épée visible. Et puis, malade qu'on était, il dit l'épée c'est l'aigle, c'est le prophète. L'épée c'est la parole. Le prophète est en train de tenir l'épée dans ses mains. Non, la parole on ne la tient pas par les mains. La parole on l'avale. Mettez dehors la franc-maçonnerie. Amen. J'ai lu quelque chose, la brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. 17 mars 1963, paragraphe 11 et 12, on va aller jusqu'à 15. J'étais là en prière. Et là, quelque chose m'est tombé dans la main. Elle s'adaptait exactement à ma main. Et je la tenais. Et pendant que je la tenais dans ma main, une voix qui venait de quelque part dit, c'est l'épée du roi. Et alors elle est partie. Même si l'épée est la parole, mais Dieu n'a jamais dit que l'épée est la parole. Il faut une main, des fois, solide pour la tenir là. Pour la mener tout droit dans le cœur de l'adversaire. Oui. Pourquoi le cœur de l'adversaire? Parce que l'épée est tenue par la main. Et pour tuer. Amen. 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 Hein? Ah. Ça c'est la vérité. Pour amener dans le cœur de l'adversaire. Parce que l'épée qu'on... Dans la Bible. Regardez. La Bible dit. En parlant de Jésus. Il dit une épée sortait de sa bouche. Mais quelle est cette épée tenue par la main? C'est pour tuer. Songandi, c'est pour te tuer. Dis-lui. Je continue un peu. La fête des trompettes. 19 juillet 1964. Paragraphe 42. J'étais là avec les mains en l'air. Je priais. Et une épée m'est arrivée dans la main. Vous savez, je me suis tenu là à la regarder. Elle était aussi naturelle. Mais la Bible parle de l'épée de l'esprit. Mais ici, Branham a l'épée naturelle. Elle était naturelle que ma main en ce moment même. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Écoutez, et elle est restée là. Une voix qui m'a dit, c'est l'épée du roi. Ensuite, plus tard,
Quand l'ange du Seigneur a révélé que c'était la parole dans ta main. En tout cas, on doit bien regarder cet ange-là. Mais dans la Bible, la parole est avalée. La parole est mangée pour que la bouche parle. Mais quelle est cette parole sur la main? L'épée naturelle. Non, mais il y a des choses qu'on doit revoir. Il s'agit de nos âmes. On ne blague pas avec ça. Dieu ne donne pas sa parole sur la main. Non, ça c'est le problème des francs-maçons. Laissez les francs-maçons avec leurs épées. Toute vision ne vient pas de Dieu. Je ne dis pas que ce n'était pas une vision. Mais cette vision de frère Branham est contraire à la Bible. C'est simple. Et en plus, je voudrais insister sur ça. Que tous ces prophètes de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, ne viennent pas avec la parole. Non. D'abord, ils sont des prédicateurs. Dans Actes chapitre 13, premier verset. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simeon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem qui avait été élevé avec Hérode de Thraque, et Saul, ils étaient des prophètes dans cette église. Dans Actes chapitre 15, verset 32. Écoutez, Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, amen, les exhortèrent. Acte 15, 32. Ils étaient des prophètes, mais ils étaient en train d'exhorter. Parce que ces prophètes ici sont des prédicateurs. Je prends d'abord une écriture qui peut nous aider encore pour enlever cette ombre-là qui est dessus. Vous savez, Jésus s'adresse aux Juifs. Et Dieu, depuis qu'il est Dieu, depuis Moïse, Dieu n'a jamais envoyé un prophète hors juif. Amen. 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 Nzambi tuka yake nzambi ametinda nteteve mutubi mosi yina keve mu Yuda. Amen. Vous allez parler de Balaam? Mais la Bible dit qu'il était un devin. Alléluia. Kasi Bible ke tubande avananga ngombo. Aucun prophète des nations. C'est dans le Nouveau Testament qu'on va retrouver les prophètes congolais, américains, chinois, comme prédicateurs. Amen. Amen. Mais Dieu n'a jamais envoyé pour constituer sa parole. Amen. Cette parole écrite, Dieu n'a jamais envoyé un prophète non juif et un apôtre non juif. Amen. Amen. Tous les apôtres étaient juifs. Tous les prophètes étaient juifs. Amen. Jésus lui-même était juif. Il était de la tribu de Juda. Amen. Dans Matthieu chapitre 23. Verset Verset 34 à 37.
nzila utanga makumi tatu na nsambwadi makumi tatu na cette parole qui est écrite, cette parole qui est écrite que nous lisons, nous devons faire attention à ça. Tout est la parole. Tout est pour notre bien. Je vais parler sur ça. Tout est pour notre bien. Tout est pour notre édification. Mais tout ne nous concerne pas. Il y a des choses qui sont pour des gens bien précis. Amen. Même si je lis ça, pour que ça puisse m'aider, ça ne me concerne pas. Amen. Amen. Oui. On ne peut pas oublier ça. Dans Matthieu 23, verset 34-37. C'est pourquoi voici je vous envoie des prophètes. Vous qui? Laissez-moi répondre, vous les Juifs, vous Israël, des sages et des scribes. Mais beaucoup ont pris cette écriture pour l'amener aujourd'hui. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez des verges des autres dans vos synagogues. Mais vous avez des tabernacles. Qu'est-ce que cette écriture a à voir avec vous? Or, un tabernacle est un lieu d'habitation d'une divinité. Amen. Mais le tabernacle de Moïse, il n'y a pas une divinité à l'intérieur? Tabernacle Moïse, et dans vos tabernacles, les photos qu'on met là, vous ne retrouvez pas la photo d'une divinité? Dans vos synagogues, et vous les persécutez de ville en ville, afin que retombe sur vous, vous les Juifs, tous les sangs innocents répandus sur la terre. Amen. Cela s'est accompli quand? À l'an 70. Depuis le sang d'Abel le juste, amen, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Amen. Jérusalem, 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 toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Vous ne l'avez pas voulu. Mais nous prendrons cette écriture. Quelqu'un prendra ça. Non, il dit ici qu'il va nous envoyer les prophètes. Tu es dans quelle synagogue? Parce que ces écritures, nous devons savoir les placer, chaque écriture à sa place. Quoique dans la Bible, ça est reçu l'écriture. Il y a celles qui sont accomplies, celles qui ne sont pas encore accomplies, d'autres en voie d'accomplissement. Tout est dans la Bible. Ça ne vous concerne pas. Non. Je vais lire une bonne chose. C'est rangé du côté de Jésus. 1er juin 1962. Paragraphe 63. On va aller jusqu'à 73. Plusieurs fois les gens me considèrent comme étant un prophète. Je ne me considère pas ainsi. Moi-même. Non, monsieur. Je ne le fais pas. Je ne dis pas cela pour être humble. Je dis cela pour être véridique. Dans la Bible, dans la vérité.
J'ai dit cela pour être véridique. Je Je ne me considère pas moi-même comme étant un prophète du Seigneur. Je ne mérite pas cet honneur-là. Mais vous les gens, vous venez me dire que je suis prophète. Mundime Mubouya. Vais-je accepter ou refuser? S'il m'a appelé comme son prophète, être son prophète, alors je ne suis certainement pas en train d'accomplir l'office. L'office d'un prophète. Les prophètes n'évangélisent pas. Il n'est pas un évangéliste. Les prophètes n'évangélisent pas. Il n'est pas un évangéliste qui tient des réunions. Et qui a des coopérations. Et toutes ces choses, comme le font les évangélistes. Il n'enseigne pas comme les évangélistes. Il a ainsi dit le Seigneur. Un prophète se tient là en retrait jusqu'à ce qu'il avance avec détermination dans l'hôpital ou à tout autre endroit où il va avec ainsi dit le Seigneur et dit cela. Puis il retourne de la même manière. Il n'est pas du tout un évangéliste. Il ne tient pas de réunion pour discuter sur des choses. Il a la parole du Seigneur. Oui, pour un individu. Pour celui à qui il est envoyé. Amen. Il a la parole du Seigneur pour celui à qui il est envoyé. Il ne gaspille pas son temps avec un groupe d'église essayant de le faire entrer et de prendre la parole et de prêcher ces choses comme font les évangélistes. Il n'est pas un évangéliste. Et si vous voyez, frère, c'est la raison pour laquelle je ne me dis pas prophète. Pourquoi? Parce que je suis prédicateur. Alléluia. Alléluia. Mais s'il est prophète, en tant que prédicateur, il est dans Ephésiens chapitre 4. Amen. Amen. Et s'il est dans Ephésiens chapitre 4, son ministère est secondaire à celui de l'apôtre. Amen. Nous sommes en train de nettoyer le muchanga. Pour que les mouchaf sortent et le véritable reste. Il continue. Je n'en fais même pas l'office. Maintenant comprenez-vous ce que je veux dire? Non, je ne suis pas prophète. En comparaison avec ceux de l'Ancien Testament. Non. Mais s'il est prophète, dans le Nouveau Testament, il est dans Ephésiens chapitre 4. S'il n'est pas dans Ephésiens chapitre 4, il est un prophète qui prophétise comme ceux qui ont des dons. On va le mettre encore où? Le prophète du Nouveau Testament, il est dans Ephésiens. S'il veut s'aligner comme Agabus, que cet Agabus vienne m'en parler. Chez les païens que nous sommes des gentils, Dieu d'abord nous a envoyé un apôtre. Amen. Mais cet apôtre c'était Paul. Dans sa qualité d'apôtre, il a su bien interpréter l'Ancien Testament en écrivant les livres des Hébreux. Il n'était même pas un prophète. Un apôtre du Seigneur. Galates chapitre 2 verset 8.
Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. 2 Timothée chapitre 1 verset 11. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre. Prédicateur. Apôtre, c'était un ministère. Prédicateur, c'était un nom commun pour tout le monde qui prêche l'évangile. Et dans cette qualité d'apôtre, il a placé la parole pour nous les païens. Dans Ephésiens chapitre 2 verset 20, il dit: vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Quel prophète? Les prophètes de l'Ancien Testament. Mais nous sommes sur le fondement des apôtres. Jude au verset 17 dit: mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus a prié pour eux, comme je l'ai dit ici. Nous sommes sur leur fondement. Nous devons prêcher ce qu'ils ont prêché. C'est pourquoi Paul pouvait se lever pour dire: même un ange du ciel, s'il venait prêcher un autre évangile que nous les apôtres avons prêché, qu'il soit maudit. Tout prédicateur doit s'inspirer là. Il n'y a plus un prophète qui viendra avec la parole. Dieu m'a envoyé. Il t'a envoyé pour faire quoi? Oh, il y a les diamants qui quittent. Nous partons pour chercher les diamants. Cela n'a rien à voir avec la parole. Tu es un prophète. Comme Kimbangou est prophète. Il y en a trois. Revenez à vos Bibles, mes frères et sœurs. Revenez à la parole de Dieu, à la doctrine des apôtres. Revenez à cela. C'est là qu'il y a la vie éternelle. Non, mais il n'y a pas une écriture. Vous allez dire que c'est Malachie 4. Prenez d'abord Malachie 1, verset 1. Oracle. Si on peut définir le mot oracle, c'est-à-dire réponse. Dieu répond à qui? À Israël. Qu'est-ce qu'Israël disait? Où est Dieu? Nous ne le voyons plus agir. Nos récoltes sont en train de griller. Il avait dit que nous serons bénis. Nous souffrons. Alors Dieu par Malachie, il dit oracle. Réponse. Réponse de Dieu à Israël. Qu'est-ce que cela a à voir avec toi? Oracle. Parole de l'Éternel à Israël. La réponse de Dieu à Israël. Qu'est-ce que cela a à voir avec toi? Les chapitres, les versets, c'est les hommes de la science, les théologiens qui ont mis ça pour faciliter la lecture. Quand la parole a été parlée, quand Dieu a donné la réponse, c'est d'ici où nous appelons le premier verset au chapitre 1 jusqu'à ce que nous appelons quatrième chapitre, verset 6. Tout ça, c'est la réponse qui a été donnée à Israël. Et c'est Dieu qui dit à Israël: avant que l'ange de l'alliance, je vous enverrai, lit le prophète. Amen. Il parle à Israël.
Et ce temps de l'alliance, c'était Jésus. Avant que Jésus ne vienne, Jean-Baptiste a précédé. Et Jésus dit, c'est lui l'Élie. Amen. Et l'ange a dit à Zacharie, papa de Jean-Baptiste, cet enfant ne sera pas Élie, mais l'esprit pour Israël. Branham dit, Jean-Baptiste n'est pas cet Élie de Malachie 4. Parce qu'aussitôt après lui, la terre n'était pas brûlée. Tu as raison parce que tu vis encore. Et quand il est mort, Branham est mort, aussitôt, la terre n'a jamais été brûlée. Revenons à la Bible. Dieu nous a appelés. À moins qu'on ne soit pas appelés. Mais si nous sommes appelés, nous sommes appelés selon Ephésiens chapitre 4 verset 11. On est ministère là-bas. Qui t'a appelé? Le Seigneur Jésus. Pour prêcher qui? Pour prêcher Jésus. Pas prêcher notre personne. Et comme nous sommes sur l'enseignement des apôtres, on peut poser la question à un des apôtres. Tu dis quoi de la vie éternelle? Et l'apôtre Jean peut nous répondre. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 11 à 13. 1 Jean 5 11. Et voici ce témoignage. Amen. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Amen. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est conforme à ce que Pierre a dit. Moïse a dit. Écoutez-le. Amen. Écoutez Jésus. Croyez Jésus. Et vous avez la vie éternelle. Amen. Amen. On peut poser même une question à un autre apôtre. Tu dis quoi sur le nom qu'on doit citer dans l'église si on prêche? Amen. Prenons Pierre. Acte chapitre 4 verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Alléluia. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. Amen. Philippiens chapitre 2 Amen. Verset 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Au nom de Jésus, que tout genou fléchisse et que toute langue confesse en lingala, en swahili, en anglais, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Un seul nom qui est au-dessus de tous les noms. Le seul nom qui doit être cité, chanté, loué, invoqué, c'est le nom de Jésus. En dehors de ce nom-là, tout autre nom cité dans l'église est un nom satanique. Posez une petite question à Paul. Tu dis quoi de la position de Jésus? Parce que nous sommes sur l'enseignement des apôtres. Ephésiens chapitre 1 verset 21. Jésus, il est au-dessus de toute domination. Amen.
de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans ce siècle, présent, mais encore dans les siècles à venir. Même aujourd'hui, il n'y a pas un nom qui peut être au-dessus du nom de Jésus. Ça n'existe pas. Alléluia. 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 Verset 22. Il a tout mis sous ses pieds. Tout est sous les pieds de Jésus. Il a donné pour chef suprême l'Église. Voilà l'homme que les apôtres ont prêché. Voilà la personne qui a la vie éternelle. Voilà la personne que nous devons suivre. C'est lui le Fils de Dieu. C'est lui le prophète de Moïse. C'est lui dont Pierre a parlé. Écoutez-le. Mais il a placé des apôtres. Et un apôtre et un serviteur de Dieu qui ne prêche pas Jésus, il est serviteur de Satan. L'église est l'église de Jésus. Il y a une seule personne que nous devons élever. C'est Jésus que nous devons chanter. C'est Jésus que nous devons louer. C'est Jésus devant lequel on peut danser. C'est Jésus, le seul vrai prophète. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. C'est tellement bon ça. Bon Omer. Que chacun prie le Seigneur. Fais-moi revenir à ta parole, Père. C'est le seul désir de mon cœur. Notre Père Céleste, je suis très fier de toi. Très content de toi, Père. Merci pour ta parole. Elle reste la vérité. Des hommes peuvent être menteurs. Mais cette parole reste une vérité. Je te demande une chose, Seigneur. Fais-nous revenir dans ta parole. Donne-nous la compréhension exacte de ta parole. Donne-nous ce goût de te lire matin soir dans ta parole. Fais-le pour que la gloire soit pour toi. Les temps sont mauvais. Chacun se proclame être envoyé de Dieu. Mais cette Bible reste le seul test pour chacun. Tu m'as appelé Seigneur. Je voudrais servir ton royaume dans la vérité de ta parole. Parce qu'il est écrit dans ta parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je veux être libre, Seigneur. Libéré de chaque lien. Rester libre avec la parole. Béni soit ton Saint-Nom pour cela. Bénis mes frères. Bénis mes soeurs. Bénis ceux qui sont dans leur cœur. Tu as dit dans ta parole, rien que la parole de la vérité ferait que le Saint-Esprit vienne sur les gens. Fais-nous grâce, Seigneur, pour ne prêcher que cette parole de la vérité telle qu'elle a été exposée par tes apôtres. Bénis-la pour nos cœurs. Je te remets mes frères et sœurs. C'est que nous suivons le Seigneur. Ils sont ici parce qu'ils ont un besoin.
Le plus grand besoin, c'est la vie éternelle. C'est toi qui accordes cela. Tu accordes à celui qui croit en Jésus. Parce qu'il est écrit dans ta parole. Dieu a tellement aimé le monde et qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et tu as dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Et nous sommes ici pour écouter Jésus. Et lui à son tour nous donne la vie éternelle. Et après il nous scelle du Saint-Esprit pour que ce Saint-Esprit soit notre conducteur. Bénis les Seigneur. Que leurs esprits soient bénis. Que leur âme qui fait intermédiaire entre l'esprit et le corps soit obéissant à la parole pour que la gloire soit à toi. Les corps sont malades, mais il y a un médecin. C'est toi Jésus. Il y a quelqu'un qui est mort ce jour-là sur le bois du Calvaire et qui pouvait dire par même écriture vous avez été guéri. Au nom du Seigneur Jésus, chaque esprit de la maladie dans le corps de ceux qui sont ici, dans le corps de tous ceux qui sont au loin, qui nous suivent partout maintenant, je condamne et je défie ces démons de la maladie que vous preniez n'importe quel nom. Au nom du Seigneur Jésus, sortez. Au nom de Jésus, sortez. Allez dans les arides. Guéris les Seigneur pour une bonne santé. Bénis les Seigneur. Guéris les pères. Donne la prospérité dans leurs affaires. Qu'ils soient bénis financièrement, Père. Que leurs travaux soient bénis de toi. Pour qu'ils servent ton royaume, pour que la gloire soit pour toi. La bonne santé dans toutes nos familles. Tu as dit dans ta parole, je vous donne ma paix. Nous avons besoin de cette paix. C'est dans la paix, Seigneur, que nous allons te servir. Et nous voulons également une paix dans ce pays, notre pays que tu nous as donné. Que la gloire soit à ta paix. Dans le nom de ton Fils Jésus, j'ai ainsi prié, Père. Amen. Wow. Merci beaucoup.